Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Cyril Thiard et je suis en présence de Pierre Fauché aujourd'hui, mon associé, donc depuis maintenant quelques mois. Et Plus d'un an, ouais. oui, c'est ça, pardon, je dis quelques mois, mais ça, ça marche en années maintenant. Pour évoquer justement le SEO et toutes les directives que Google a données au fur et à mesure des années, parce que qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois? On récupère pas mal de sites qui justement soit se font pénaliser, soit les précédentes personnes qui avaient fait travail, on va dire SEO, UX et même intention utilisateur sur le site, ne donnent pas de résultats. Et donc on a choisi de faire cette vidéo aujourd'hui un petit peu pour donner des directives et pour aider justement un petit peu toutes les personnes qui se posent des questions sur pourquoi leur site ne rentre pas ou n'est pas bien vu, eh bien, de qu'est-ce qu'on constate qui ne fonctionne pas, et une fois qu'on travaille la refonte, nous, on a des meilleurs résultats. Donc voilà pourquoi je t'ai proposé d'être là avec moi aujourd'hui, parce que on travaille en binôme et c'est l'occasion de découvrir un peu toutes les méandres de Google. Générique. Alors, on va commencer un truc sur lequel on a bossé tous les deux. Entreprise du bâtiment, il y a quelques semaines, on a récupéré un client qui était persuadé qu'en gros, il fallait faire des Google Ads et qu'on ne comprenait pas pourquoi ces Google Ads ne fonctionnaient pas. Et quand on a vu son site web, alors on passe le jugement qu'on peut avoir sur n'importe quel aspect visuel du site web, il y avait quand même quelques éléments qui nous ont paru problématiques. Oui, notamment le bourrage de mots-clés, le fameux, qui était une pratique qui était très pratiquée il y a 15-20 ans peut-être, Ouais. qui maintenant est très pénalisante. Alors oui, qui a été rendu pénalisant au fur et à mesure des années et qui par contre demeure encore sur plein de sites web en fait. Ça demeure sur beaucoup de sites web, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'envie ou ne trouvent pas nécessaire de faire une refonte pour leur site web et qui donc gardent des pratiques d'il y a 20 ans. Mais par contre, Internet, ça évolue, quoi. Et Google évolue, notamment on a eu en 2011-2012, on a eu les algorithmes Panda et les algorithmes Pingouin qui sont arrivés et qui du coup pénalisent vraiment ce genre de pratiques qui sont un peu appelées black hat, c'est-à-dire c'est une sorte de hacking, des manières d'améliorer son référencement sur Google. Et toutes ces pratiques-là ont été bannies et pénalisées par Google et par ces algorithmes-là. Oui. Donc on va donner un exemple concret, par exemple, c'est la personne fait, je sais pas moi, de la menuiserie, ça serait d'écrire prestataire en menuiserie à Toulouse et en l'occurrence dans la même page, justement, de reprendre cette même expression de recherche en pensant que c'est une expression de recherche et de la spammer, c'est-à-dire... C'est la récurrence de mots-clés Voilà, trop alors, importante. il faut savoir quand même dans l'usage du SEO, c'est important qu'il y ait une requête cible quand même précisée et que cette requête cible doit revenir plusieurs fois sur une page en fonction de la densité de la page, de 1 à 4-5 fois, ça dépend de la longueur de la page. Oui. Mais Google dit bien que ça doit rester naturel. Exactement. Et non pas forcé. Le but, c'est que l'expérience utilisateur soit la meilleure et donc pas que l'utilisateur lise 65 fois le même mot-clé dans la page. Exactement. Et il y a des gens, ils disent oui, il faut écrire pour les robots. Et alors on dit oui, il faut écrire pour les robots, mais les robots aujourd'hui ont suffisamment évolué pour justement se positionner comme s'ils étaient des humains, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est un élément. Alors sur le même client, on avait un autre problème. C'était qu'en gros, on avait des pages dupliquées. Oui, bien sûr, des pages dupliquées pour chaque localité qui existait. Et donc on avait une page Toulouse, la même page copier-coller qui changeait seulement le nom de la ville, Paris, la même page copier-coller Bordeaux, etc. En termes d'exemple. Ouais. Et ça, c'est la même chose. C'est des vieilles pratiques qui sont maintenant pénalisées. Oui, bien sûr. Et pour le coup, alors, il y a quelques outils qui pourraient quand même nous permettre de nous en rendre compte, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de montrer par A plus B au client que c'est pénalisant. Ouais. La seule meilleure manière qu'on a de le faire, c'est qu'après la refonte, au bout de quelques semaines, une fois qu'on retravaille un peu tout ça, alors faut pas, je dirais pas, faut désindexer les précédentes pages. Nous, on est reparti sur un site. Alors, on a vérifié les pages qui rankaient bien. C'est ça, on a fait un site unique, on a redirigé toutes les pages sur le nouveau site unique et voilà, tout simplement. Ouais. Et donc au bout de quelques semaines, en utilisant la Search Console et en disant à Google « Coucou, regarde, il y a des nouvelles URL qui ont été créées. Si elles te plaisent, n'hésite pas à les regarder et les mettre en avant. » Et au bout de quelques semaines, alors non seulement le site a mieux ranké sur les expressions qu'on cherchait, sur lesquelles le faire ranker, et aussi son rang de domaine est pas mal augmenté, je ne sais pas si je t'avais dit. Okay. Quand on a repris, je crois qu'il avait 2 ou 3, c'est lui qui me l'a rappelé, en fait, je l'ai eu au téléphone. Et quand j'ai regardé live au téléphone, j'ai dit « Ah ouais, t'es à 8 ou 9 là !» Donc ça avait plus que doublé en même pas 6 mois.
D'accord, super. Donc ça c'est chouette. Après ça c'est un élément. Et alors dernièrement, je me permets parce qu'on a eu un truc, alors pas similaire, mais quand même que je pense que je t'ai évoqué sur un autre cas client. Alors de nouveau dans le bâtiment, mais dont l'agence qui gère le truc avait créé plein de sous-pages avec des mots-clés principaux et même chose des localités des villes. Donc tu avais Autrive, tu avais Muret, tu avais machin, systématiquement avec le mot-clé principal plus ça. Non seulement la cliente elle était pas au courant, c'est-à-dire que quand je lui ai montré les URL, elle me dit c'est quoi ces URL là? Je vois pas gérer ce truc là. Et je dis non, mais est-ce que tu es au courant? Parce que en le scannant avec Screaming Frog, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu qu'elle avait genre 150 URL alors qu'elle en pensait en avoir 20 et elle me dit mais c'est pas normal et tout. Alors sur le coup, elle ce qu'elle voit c'est j'ai pas envie de gérer ça. Donc je lui dis mais attention, c'est aussi grave par rapport au référencement de ton site web. Bien sûr, oui. Parce que, et j'ai fait le test avec des étudiants cette semaine, j'aurais dit comment vous faites une recherche vous? Est-ce que vous, si vous avez besoin d'un prestataire, vous écrivez systématiquement la localité? Parce que j'étais pas sûr. Tu sais, des fois il y a des gens ils vont marquer, je sais pas moi, Charpentier, Toulouse, ok. Mais d'autres peut-être pas parce que Google a tellement évolué au cours des années qu'il n'y a même plus besoin d'écrire un indice de localité pour avoir une bonne réponse. Donc quelqu'un qui est je demandais aux étudiants, ils m'ont dit non, on n'écrit plus la localité. D'accord. Donc que les vieux. Ah, moi je le fais aussi. Tu le fais encore? Oui. Ouais. Oui. Moi je pense pas. Et puis il y a tout ce qui est mots-clés à proximité autour de moi aussi qui rentre beaucoup. C'est encore un autre hack. Qui rentre beaucoup, ouais. C'est encore un autre hack effectivement qui marche aussi sur Google Business. Ouais. Non mais pour le coup, eux m'ont dit qu'ils le faisaient plus parce qu'ils savaient que le robot allait te proposer en local les meilleures réponses. Donc de toute façon, que vous le mettiez ou pas, c'est pas une réponse de se dire qu'il faut le faire. Alors la réponse du prestataire du client, il a dit ah ben c'est justement pour que vous ranquiez mieux sur ce mot-clé. Regardez même, vous êtes 4e en position quand on fait la recherche menuiserie Autrive. Oui d'accord, bon, forcément. En imaginant déjà que les gens fassent menuiserie Autrive. Moi j'ai vérifié sur Search Console, il y a eu 0 intention de recherche le mois dernier. Donc déjà, il faudrait qu'il y ait de l'intention de recherche. C'est ça. Et surtout, la 4e place, elle l'avait pas. Enfin, quand il y a 0 intention de recherche, on peut pas avoir la position. Oui, c'est aléatoire. Par contre, moi, je voulais lui demander comment vous savez qu'il est 4e. Et j'espère, vu le gaillard, qu'il n'allait pas sur Google pour marquer menuiserie Autrive directement dans Google. Parce que ça, il y a plein de gens aussi qui pensent ça. Et c'est eux qui font monter. En se scannant eux-mêmes, bah, forcément, déjà. S'il y a 0 intention de recherche, personne n'y va. Forcément, en faisant 3 recherches, ben, on monte beaucoup, quoi. Et c'est ça. Et pour le coup, c'est des considérations qui ont beaucoup évolué. Alors, moi, le seul petit truc de SEO qui n'est pas recommandé, mais que j'ai mis un petit peu, c'est dans les URL. Parce que même si on dit que c'est plus utile, les derniers sites sur lesquels on avait bossé, je trouvais que quand on mettait un mot-clé dans l'URL, ça aidait quand même un peu. Oui, d'accord. Bah, c'est du testing après, le SEO, c'est beaucoup de ça. Ouais, après, j'ai pas vu de sanctions, mais c'est vrai que quand on bosse, par exemple, sur un site d'un client ou d'une cliente pour ses portfolios, les réalisations, j'aime bien mettre la localité. Oui. Ça permet d'ancrer le site dans des réalisations locales. Donc ça, c'était vraiment important d'en parler. Donc Google Panda, Google Pingouin, j'adore. Pingouin. Et donc le contenu de la page web est très important. Et là, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené la dernière mise à jour de Hit de l'année dernière, qui est donc la dernière mise à jour de Google et qui fait que on a du bol, nous. Enfin, on bosse quand même beaucoup les sites, mais on a du bol parce que la plupart des sites sur lesquels on avait bossé, y compris évidemment notre site, depuis l'arrivée de cet algorithme, je ne vois que des intentions positives. Hit, c'est quoi? En gros, c'est une mise à jour de Google qui dit en fait tous les sites qui auront une autorité reconnue, tous les sites qui auront travaillé au maximum leur intention utilisateur, leur expression, leur UX d'une manière générale, se verront bonifiés. Parce qu'en fait, on est en 2024 et aujourd'hui, on en a marre de faire ranker des sites un peu nazes ou pas travaillés. C'est ça. Et puis pourquoi mettre en avant des sites qui sont moins bien que d'autres, qui donnent la même information en fait. Donc le but c'est d'avoir quasiment un site unique ou quelques sites, peu de sites, sur lesquels les gens peuvent se rendre fiablement et en enlevant un petit peu tous les déchets, ça va être méchant. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, je pense que le marketing de contenu qu'on ajoute sur les sites, soit de nos clients, soit de nous, au travers du contenu brandé aux couleurs de l'entreprise. Et on va en reparler dans une autre vidéo à l'occasion. L'autorité, donc les avis éventuels, bien sûr, sont très pris en considération aujourd'hui par Google. De plus en plus. Donc un site qui est un peu vide, alors je dirais pas vide au sens du contenu, mais vide au sens de comment on projette la qualité de ce qu'on fait ou de ce qu'on a fait dans le passé. Et d'ailleurs au passage, je rebondis, la même entreprise là, dont je te parlais, l'agence, disait qu'en gros, pour ranker sur les bonnes intentions de recherche, il fallait obligatoirement que la cliente passe par Bard,
Donc créer avec de l'IA des oui. contenus spécifiques pour pouvoir être détectés par Google. D'accord. Ouais. Ce qui est une base qu'on le sait, en créant du contenu, oui, on peut ranker sur plus de mots-clés et plus d'expressions de recherche, mais on n'a aucune certitude que l'IA est bien lue par Google et n'est pas pénalisée aujourd'hui. Non, clairement pas. Et à la rigueur de ce qu'on sait de Google, de ce qu'on sait, c'est que c'est ce justement serait plutôt pénalisé. l'inverse. Oui. Ouais. Alors, ils disent que, en fait, il y a deux sons de cloche. Je me suis un peu intéressé, là dernièrement, sur les dernières directives qu'ils ont mis. Ils n'y aurait pas de raison qu'on pénalise vraiment les sites qui utilisent l'IA générative. Sauf que si tu places vraiment d'un point de vue externe de ce que tu sais comment l'IA générative crée du contenu. Il crée du contenu à partir d'un contenu qui est déjà existant. Bien sûr, oui. Donc rien d'original, pas de spécificité. C'est ça. Il y a de la répétition souvent en plus. Ouais. C'est pas du contenu très qualitatif normalement. Donc très mauvaise idée. Moi je lui ai dit arrêtez de faire ça, c'est pas l'idée à l'heure actuelle. Donc privilégiez vraiment Hit, regardez en quoi ça marche et n'hésitez pas justement à vous projeter derrière quels sont les besoins qu'un site web a d'une manière générale. Nous dans l'agence on est quand même 3 en général à bosser à chaque fois qu'on travaille sur un site, que ce soit sur l'intention marketing, c'est extrêmement important d'essayer de faire passer à l'action les gens qui sont sur le site web. C'est un tout le tunnel en fait. C'est un tunnel, que ce soit sur l'aspect web design, et ça c'est ta spécialité, qui a besoin d'être testé d'ailleurs, on va être honnête, il y a plein d'outils qui sont nécessaires pour être testés, et c'est aussi pour ça que parfois certains disent oui mais c'est cher de faire un site web par un professionnel ou une agence. Mais oui, mais parce qu'en fait il y a la recherche vraiment optimale. Et c'est pas un site clé en main comme on fait aujourd'hui. Les IA font des sites web, mais ça sert pas à grand chose en fait. C'est clair. Donc, ça sert pas à grand chose. Si, ça doit faire une vitrine. Mais... Pour les petits budgets, ça peut marcher, mais. Et donc, la troisième chose, c'est plutôt moi en stratégie et aussi en SEO pour le coup, sur comment avoir une vision long terme sur où est-ce qu'on veut emmener le site et quels sont les objectifs qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, ça fait un peu le tour. Ouais. Merci d'avoir été présent. Avec plaisir. Ça n'a pas été trop dur? Non, du tout. C'était un peu la première fois du tout. qu'on faisait ce genre de format, donc on espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on vous rappelle, donc on a une petite agence digitale avec toutes les compétences à l'intérieur pour répondre à vos besoins, donc n'hésitez pas justement à faire appel à nous si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux, c'est l'occasion d'apprendre de manière générale de tous les contenus qu'on poste, qu'on partage, que ce soit des articles, des carousels, des vidéos, on a beaucoup misé là-dessus depuis 2 ans. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Merci. Allez, bye.